Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, nous allons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala voir dans cette courte assise un sujet des plus importants. Un sujet qui, lorsque les gens l'ont négligé et n'ont pas compris ses bawabit et ils ont contredit des fondements que nous allons voir tout à l'heure, parmi tant d'autres, ils ont amené des désordres et des égarements en islam. Quelque chose qu'à la base est très simple, quelque chose que l'islam nous a permis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu changer le rôle des choses. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Et lorsqu'il crée subhanahu wa ta'ala quelque chose, c'est pour un but donné. Ce cas-là, il crée, ça a des rôles. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme et il a fait en sorte que l'homme ait comme obligation ou bien mission ultime de l'adorer sans associer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux, la terre et tout ce que vous voyez dans l'univers. Et parmi les sagesses derrière cela, le fait que nous puissions méditer sur ce qu'il a créé afin de le connaître par ses noms et ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce bas monde. Et parmi les sagesses derrière cela, le fait de nous éprouver dans cette vie. Et parmi les choses qu'Allah il a créé aussi, al-aql, la raison. La raison. La raison est connue. La raison est connue. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Makanatul aqli fi shar'i ou fi l'islam. C'est quoi la place de la raison en islam? Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi la place de la raison en islam? Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que l'islam a donné une importance capitale à la raison. Car un groupe de personnes, et nous n'allons pas nous intéresser à ce groupe de personnes maintenant, il y a des gens qui disent ou qui pensent que quand tu es musulman, et là c'est ceux qui ne sont pas musulmans, ou il y a des gens qui disent ou qui pensent que quand tu fais partie des gens de la sunna et que tu veux suivre les compagnons, les pieux prédécesseurs, et là il s'agit de musulmans qui n'ont pas compris la réalité de la sunna. Alors il y a des gens qui disent que quand tu es dans l'islam ou quand tu veux suivre la sunna, c'est comme si tu as laissé ta raison de côté. C'est comme si l'islam ou la sunna te demande d'adorer une divinité ou bien de suivre une sunna aveuglement et de ne pas réfléchir. Ils pensent que l'islam c'est une religion qui nous appelle à ne pas raisonner et se voir alors trop intellectuel. Cette catégorie de personnes, les textes de l'islam sont clairs et montrent que l'islam ne nous appelle pas à une religion où nous n'allons pas avoir de science. Il n'y a pas en islam, ça veut dire quoi ceci? Et on te dira mon fils c'est un mystère. D'accord? Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ceux-là qui ont donné de l'importance à la raison. Mais ils ont mis la raison à une place qui ne la convient pas. Avant de parler d'eux, on va dire que l'islam lui-même a donné une place importante et capitale à la raison. L'islam a donné une place importante et capitale à la raison. Et ce type d'assise, ce n'est pas une assise dans laquelle nous allons trop durer et donner trop de détails. Alors nous allons faire des isharat, yesirat sur les sujets importants. Ça suffit de savoir et de connaître la place de la raison dans l'islam, de savoir tout simplement que al-aqlu manatu taklif. Al-aqlu manatu taklif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que tu sois quelqu'un qui a des obligations en islam, pour que tu sois quelqu'un pour laquelle
une personne pour laquelle on inscrit des péchés. Pour que tu sois quelqu'un qui est concerné par les versets où Allah subhanahu wa ta'ala te dira aqimus salat, kutiba alaykumus siyam. Ça peut aller. Pour que tu fasses partie de ceux-là qu'Allah ordonne, de ceux à qui Allah va dire faites la prière, accomplissez la prière, faites le jeûne, il faut que tu sois quelqu'un parmi ceux-là qui ont leur raison. Il faut que tu sois quelqu'un qui a sa raison encore en place. Il faut que tu sois quelqu'un qui a ce qu'on appelle al-aql. Fal-aqlu manatu taklif. Celui qui n'a pas sa raison, on ne lui impose pas de choses en islam. Ça vous montre alors la place que l'islam a donnée pour la raison. Ça vous montre la place que l'islam a donnée pour la raison. Et l'islam, les textes du Coran nous ont encouragés à utiliser notre raison. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, nous a appelés à réfléchir, à raisonner, à méditer. N'est-ce pas lui subhanahu wa ta'ala qui dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُبَيِّنُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, telles sont les paraboles que nous proposons aux gens. Cependant, seuls les savants, c'est qui les savants? Ceux-là qui réfléchissent. Seuls les savants les comprennent. Seuls les savants arrivent à méditer et à réfléchir sur les versets et sur les paraboles qu'il y a dans le livre d'Allah et à comprendre donc cela. Allah fait l'éloge donc de ceux-là qui utilisent leur raison et qui réfléchissent. Alors qu'on ne nous dise pas que l'islam n'a pas donné d'importance à la raison. L'islam a fait de la raison l'une des choses qui amènerait donc un musulman à être considéré comme quelqu'un de complet. Comme quelqu'un à qui on peut donner des ordres et des interdits. Et l'islam, dans plusieurs versets, le Coran nous a demandé de raisonner, de méditer, de réfléchir. Et Cheikh al-Islam Taymiyyah, pour pouvoir parler de la raison, va nous donner une parabole. Il va nous donner un exemple. فَيَقُولُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَقْلَ وَالْعِلْمَ كَالْعَيْنِ وَالنُّورِ. Al-aqlu wal-ilmu kal-ayni wan-nur. Il dit que la raison et la science sont comme les yeux et la lumière. La raison et la science sont comme les yeux et la lumière. Fal-aynu mu'ahhalatun lil-basar. Les yeux sont habilités à voir. Mais sans lumière, les yeux ne pourront soit pas bien voir, soit pas du tout voir. Est-ce que j'ai des yeux qui pourraient voir? La réponse oui. Walakin iftakartu qabla qalili ila nur. Il y a peu de temps, j'avais besoin de la lumière, de sorte à ce que j'allume ma torche parce que j'ai besoin de lumière pour bien voir ce que j'ai écrit. N'est-ce pas? Fal aqlu wal ilm kal ayni wa nur. C'est la même chose pour la raison. La raison est habilitée à comprendre. La raison est habilitée à toucher la réalité des sens de ce qui a été révélé. La raison est habilitée à avoir al-idrak, à comprendre. Mais la raison ne peut comprendre qu'avec la science bénéfique. Celui qui détache la raison de la science bénéfique vole. Voilà pourquoi la raison peut guider vers le bien, tout comme la raison peut égarer. La raison a besoin de la science, tout comme les yeux ont besoin de la lumière pour pouvoir mieux voir. C'est quoi donc l'importance donc de cette raison? C'est quoi l'importance de cette raison? Est-ce que la raison a tellement d'importance que cela prend le dessus sur la législation, de sorte que ma raison est plus importante que la révélation, de sorte que si je veux être bien guidé, je vais suivre mes propres raisonnements, je vais suivre ma propre compréhension, je vais suivre mes propres idées et ma guidée et délaisser la législation, délaisser le Coran. Est-ce que mon raisonnement est meilleur que la révélation d'Allah? Ou bien, est-ce que mon raisonnement équivaut, est
du même niveau que la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien, est-ce que mon raisonnement suit ou bien doit suivre la révélation d'Allah? On reprend. On veut savoir c'est quoi l'importance, c'est quoi le rôle de la raison. C'est quoi le rôle de la raison? Et oustaz, on a posé 3 questions, n'est-ce pas? On a dit c'est quoi le rôle de la raison? Est-ce que la raison est tellement importante qu'elle est plus importante que la législation et la révélation d'Allah? Ou bien, est-ce que la raison est comme la législation d'Allah? Ou bien, la raison doit suivre la législation d'Allah? Quant au premier, est-ce que la raison est plus importante que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse, mustahil, cela est impossible. Comment la raison pourrait être plus importante que la législation d'Allah alors que les raisons des gens sont divergentes? Et il y a plusieurs raisons. Il se peut que dans un sujet, notre oustaz ait un avis et oustaz Hamza un autre avis, oustaz Abdullah un autre avis. Ça peut aller. Il se peut que dans une discussion des choses normales, ce oustaz-là, il a une décision. Moi, j'aimerais qu'on fasse comme ça. Voici la compréhension que j'ai. Et l'autre oustaz a une autre compréhension et notre imam aussi a une autre compréhension. Les raisons sont divergentes. Alors, ce n'est pas possible que ce qui diverge entre lui soit au-dessus de ce qui est une certitude, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est muhkam, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est descendu avec perfection, la parole du Seigneur de l'univers. Ça peut aller. Quant au deuxième point, est-ce que notre raison est comme la révélation d'Allah? Est-ce que ça a la même valeur que la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse, non. Et ce sujet, ça fait partie des sujets les plus importants sur lesquels on pourrait faire des séries d'assises. Mais nous allons donner des isharat afin de donner des fondements de façon générale. Nous allons donner tout simplement de cette assise certains points importants. Et tout ce qui vous viendra de quelqu'un et qui va contredire l'un des points qu'on va voir dans ce type d'assise, cette chose, elle est batil. Est-ce que la raison est comme la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse, non. Comment la raison pourrait être comme la législation d'Allah? Wal farqu bayna kalamillahi wa kalamil makhluq kal farqi bayna Allahi wal makhluqat. Comment la raison peut être comme la législation d'Allah? Le Coran, c'est quoi? C'est la parole de qui? La parole d'Allah. Comment la raison peut être comme la législation d'Allah alors qu'on sait très bien que la différence, l'écart entre la parole d'Allah et la parole des gens est comme l'écart donc entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Alors, il nous reste un seul point. Il nous reste quoi? Il nous reste un seul point. La raison ne peut que suivre la législation. La raison ne peut que suivre la révélation. Alors si on demandait à l'un d'entre nous, quel est le rôle de la raison? Répète avec moi. La raison doit suivre les tests. C'est quoi le rôle de la raison? La raison doit suivre les tests. Jamais la raison ne doit rester devant les tests. Jamais la raison ne doit rester à côté des tests. Mais la raison doit toujours rester derrière et suivre les tests. La raison doit toujours rester derrière et suivre les tests. C'est pour ça que les savants disent Muhimmatul aqli al-fahm. Muhimmatul aqli al-fahm. Le rôle de la raison, c'est de comprendre. Wala yuqaddamul fahmu ala nas. La compréhension ne peut pas venir avant le test. On ne peut pas comprendre un sujet qui n'est pas encore venu. D'abord, le test vient. Ensuite, on comprend ce test. C'est pour ça que fait partie des traits des innovateurs taqdimul fahmi ala nas. Ils comprennent d'abord. Ils ont une croyance d'abord. Ensuite, ils cherchent les tests. Fayattaribouna fi dinihim. Mais Ahl Sunnah yuqaddimuna nas fayafhamuna nas wa ya'taqiduna wa yathbutuna kal jibali ala al-ard. Les gens de la Sunna, ils prennent d'abord les tests, ils comprennent les tests,
Ensuite, ils prennent leur croyance donc de la compréhension authentique de ces textes. Cette compréhension que avant eux, leurs prédécesseurs ont eu, alors ils sont fermes comme les montagnes sur la terre. C'est quoi le rôle des montagnes sur la terre? D'abord, ils sont fermes. Ils ne sont pas secoués. Ils ne tremblent pas. Le vent souffle, les choses viennent n'importe comment, les montagnes restent. Et les montagnes font rester la terre. Subhanallah. Alors les gens de la Sunna, lorsqu'ils laissent la raison derrière pour comprendre les textes, ça les amène à avoir une croyance et une religion qui les permet de rester fermes. Et c'est eux qui font partie de ceux-là qui font que cette terre-là reste ferme. Car s'ils disparaissent, Allah va envoyer un vent afin de pouvoir donner la mort au dernier d'entre eux. Il va détruire cette terre parce que les montagnes sont parties. C'est qui les montagnes ma'nawiya dans cette terre? C'est qui les vraies montagnes qui maintiennent cette terre-là? Il s'agit des gens de la Sunna. Il s'agit de qui? Des gens de la Sunna. Alors, si vous avez compris ces petits points-là, c'est quoi ces petits points? L'islam a donné une place importante à la raison. D'autant plus que la raison, manat ou taklif. Si tu n'as pas ta raison, tu ne vas pas avoir des ordres ni des interdits en islam. Tu ne seras pas considéré en islam. Ça peut aller. Et la raison, c'est quoi son rôle? La raison suit les tests. La raison, c'est pour comprendre les tests et non le contraire. Et la raison a besoin de ces tests et de la science pour, comme les yeux ont besoin de la lumière pour mieux voir. La raison a besoin des tests, tout comme la lumière, tout comme les yeux ont besoin de la lumière pour mieux voir. D'accord? Ensuite, un autre sujet. On va prendre un autre sujet encore plus important que ceux qui ont précédé. Et si on a facilement compris ceux qui ont précédé, celui-ci est encore plus facile. Min fawaidi tadarruj fil ilm. Quand tu prends les petits sujets avant les grands sujets deviennent petits pour toi. Alors la question qu'on va poser maintenant, est-ce que la raison peut contredire les tests? Est-ce que la raison de quelqu'un ou bien la raison de façon générale peut contredire les tests? La réponse, on a 4 situations. D'accord? Est-ce que la raison peut contredire les tests? La réponse, on a 4 situations. D'abord, si cette question me vient, cette question n'est pas une ambiguïté pour moi. Si cette question me vient, cette question ne secoue pas ma poitrine. Pourquoi? Parce que j'ai déjà su que quel que soit ce qui va se passer, la raison sera toujours derrière les tests. D'accord? Maintenant, on me demande, est-ce que la raison peut contredire les tests? Je dirais, soit celui qui dit qu'il y a contradiction entre raison et test, cette personne est dans le wahm, dans l'imagination, dans l'illusion. Quand l'oustaz va venir voir ce test-là, l'oustaz va dire qu'en réalité, il n'y a même pas de ta'arud, il n'y a même pas de contradiction. Mais toi qui as prétendu la contradiction, tu es dans l'illusion. Alors, si quelqu'un dit qu'il y a ta'arud bain al-aql wa naql, si quelqu'un te dit que sa raison a contredit ce test, tu vas et tu regardes et tu vois soit qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne est dans le wahm, cette personne est dans l'illusion, cette personne, elle est dans l'imaginaire. En réalité, il n'y a même pas de contradiction. Et tu lui expliques ce qu'on appelle at-tawfiq bayna an-nas, ou tawfiq bayna an-nusus, wa yattadiqu fahmuhu. Tu lui montres en réalité comment comprendre les différents tests et sa compréhension sera maintenant explicite. Alors, celui qui dit que la raison a contredit ou bien que sa raison a contredit ce test-là, Allah a descendu un verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une parole, cette personne dit non, ma raison n'accepte pas cela. Lorsque Oustaz va venir, Oustaz va lui montrer qu'en réalité la raison accepte cela. Voilà pourquoi la raison accepte là, il n'y a même pas de contradiction. D'accord? Il n'y a même pas de contradiction, on lui montre qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction. Deuxième situation, c'est que la raison prétendue n'est même pas une raison saine. La raison prétendue n'est même pas une raison saine. Cette personne qui dit que ma raison contredit ceci, c'est quelqu'un qui suit ses passions ou bien qui est dénué d'esprit.
Sa raison n'est pas la raison des doués de raison. Lorsqu'une personne intelligente, une personne douée de raison viendra maintenant, la personne va dire, mais où est l'ishkal? Où est le problème? Où est quoi? Où est le problème? Alors, soit on va montrer qu'il n'y a pas de contradiction parce que la personne elle-même, elle est dans l'imaginaire. Elle est dans le wahab. Ou bien quoi? Ou bien on va voir qu'en réalité, cette personne elle-même, sa raison n'était pas une raison droite. Sa raison n'était pas saine. D'accord? On va se demander c'est quoi la différence entre les deux. Il se peut que quelqu'un ait une raison saine, mais cette personne, sur une masse, sur un sujet, cette personne aille dans l'illusion et ne comprenne pas ce qui se passe. Mais l'autre, il se peut que la caractéristique, le wasp de sa raison, c'est que cette personne a l'habitude de suivre ses passions, a une raison qui est déjà déviée. J'ai dit que c'est 4 points, on va voir plutôt 3 points. Le troisième et dernier point, c'est que le test que tu prétends que ça contredit la raison, le test n'est même pas authentique. Il n'y a pas un seul test authentique dans notre religion qui contredit la raison saine. Alors, il se peut que la raison soit saine, mais que le test que toi tu prétends ne soit pas un test authentique. Alors, si le test n'est pas authentique, est-ce que la raison a contredit donc un test de notre religion? La réponse, non. Donc, soit la personne s'est embrouillée sur le sujet et tu lui montres, tu lui enlèves le brouillard et tu lui montres la voie. Il n'y a pas de contradiction. Soit la personne elle-même a une raison qui n'est pas saine. Soit le test, comme prétend que ça contredit la raison, le test n'est pas authentique. Voilà pourquoi les savants sortent une règle. Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire la yata'arab al-aqlu sahih ma'an-naqli sarih. D'accord? La raison saine ne peut jamais contredire un test authentique qui est clair. Ou si vous voulez, la yata'arab al-aqlu sarih ma'an-naqli sahih. La raison saine ne peut jamais contredire un test authentique. Jamais. Et il y avait parmi nos savants, nos anciens, ceux qui disaient aux gens, apportez-moi tout test que vous prétendez que ça contredit la raison. Ou tout test que vous prétendez que ça se contredit entre eux, je vais vous faire le jambé dans le sous. Je vais vous faire le tawdih. Jamais un test authentique ne va contredire la raison du fils d'Adam. Et jamais deux tests authentiques ne vont se contredire entre eux. Ça, c'est une aqida. Ceci est une croyance. Prenez-la donc. Hadihi aqidatun. Ceci est une croyance. Prenez-la donc. C'est quoi cette croyance? Jamais un test authentique ne va contredire la raison du fils d'Adam, la raison saine. Et jamais deux tests authentiques ne vont se contredire entre eux. Car la contradiction fait partie des choses, des créatures. Et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la révélation du Seigneur de l'univers. La révélation d'Allah, c'est la révélation du Seigneur de l'univers. Dernier point que nous allons voir dans cette route assise, et comme je vous l'ai dit, at-tadarruj. Chaque fois qu'on verra un point, ce sera un point, les ustads vont comprendre, ce sera un point normalement qui est plus avancé que l'autre. Et ceux qui ont eu à lire des livres comme Dar ou Ta'arud pour étudier les questions de raison, il faut savoir que nous citons des points qui en réalité secouent même parfois des étudiants. Alors le dernier point que nous allons voir maintenant, c'est ce qu'on appelle Al-Qanun Al-Kulli. Vous avez jamais entendu ce mot-là? Al-Qanun Al-Kulli. Al-Qanun Al-Kulli, c'est une règle que quelqu'un a amenée dans notre religion et cette personne s'appelle Ar-Razi. Il était Ash'ari. D'accord? Ar-Razi, et qui vous dira qui est Razi? Il a amené une règle qui est devenue un fondement chez beaucoup de Ash'ari. Il a amené une règle dans laquelle se retrouvent les Mu'tazila. Il a amené une règle qui continue à égarer juste à notre époque. Et cette règle, c'est quoi? إِذَا تَعَارَضَ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ يُقَدَّمُ الْعَقْلُ. La règle dit quoi? Lorsque la raison et la révélation, le test, se contredit, on va mettre le test devant. On va faire quoi? On va mettre la raison plutôt devant.
Lorsque la raison contredit le test, on va mettre la raison devant. Avec tout ce qu'on a dit normalement, même si je dis subhanaka wa bihamdik, vous avez déjà la réponse. Est-ce que c'est correct ce qu'il a dit? Ce prétendu grand imam, il a dit, lorsque la raison contredit le test, nous allons mettre la raison devant et on va laisser le test. On va lui répondre quoi? On va revenir sur les feuilles derrière, on va lui dire tout simplement que la raison, sa place est derrière. C'est pour comprendre les tests et jamais la raison ne sera au niveau des tests. Et mieux, on ne pourra pas mettre la raison devant les tests. Ça peut aller, on va lui dire la raison, sa place est derrière. Ensuite, on lui dira encore que jamais la raison saine ne peut contredire la révélation. La raison saine ne peut jamais contredire les tests. Ça suit? Et là, on va regarder c'est quoi le test que tu as dit que ça contredit la raison. On voit le test là. Si le test est faible, on dit ta règle est nulle. Si le test est authentique, on va voir soit tu es dans l'illusion, soit ta raison n'est pas saine. Ça suit? On va encore ajouter une troisième façon de réfuter cette règle-là. Et le détail, voilà la réfutation en détail, ça vient dans des moments plus appropriés. Pourquoi elle a amené cette règle-là? Souvent, quand les innovateurs amènent des règles, cherchez à connaître ce qui les a amené ces règles. Et quand vous les brisez depuis leur fondement, depuis leurs racines, vous avez fait tomber tout un groupe. Pourquoi elle a amené cette règle? Il a dit que c'est la raison qui nous a amené à accepter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, comme véridique et comme messager d'Allah. Il a dit, c'est notre raison qui nous a amené à accepter que Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son prophète. Est-ce qu'il a tort? Il a raison. Parce que entre autres, et je dis bien entre autres, notre raison nous a amené à accepter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il vous dira alors, si jamais, avant d'aller là, il dit alors, c'est lorsqu'on a accepté le prophète qu'on a accepté la révélation et cette religion, n'est-ce pas? Alors, si jamais un test du Coran ou de la Sunna vient contredire cette raison qui nous a permis d'accepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous mettons la raison devant, si nous délaissons la raison pour accepter le test, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si le test a dit que c'est lui que je dois suivre et la raison a dit c'est lui que je dois suivre. Mais à un moment donné, cette raison vient en contradiction avec lui. Il dit, si vous baissez donc le dalil, le shahid, si vous laissez tomber celui qui m'a montré la voie, en réalité, c'est comme si vous avez laissé tomber aussi l'autre. Lui, dans sa compréhension, il voit que si nous délaissons la raison, parce que la raison est en contradiction avec les tests, c'est comme si qu'en réalité, on a délaissé les tests, on a délaissé le prophète, on a délaissé cette religion. Pourquoi? Parce que c'est la raison qui nous a montré la voie. C'est la raison qui nous a été le dalil, le shahid. C'est la raison qui nous a permis de savoir que le prophète, il est véridique. Alors, pour pouvoir garder cette compréhension et garder cette croyance que le prophète est véridique, il est le messager d'Allah et que cette religion est authentique, on ne doit jamais et jamais délaisser la raison, quel que soit ce qui contredit la raison, même si c'est le test. Voilà donc sa compréhension. Alors il a sorti une grande règle qu'on appelle Al-Qanun al-Kulli. On a compris c'est quoi Al-Qanun al-Kulli. Chaque fois que la raison contredit les tests, je mets la raison devant. Pourquoi? Parce que c'est la raison qui m'a montré l'authenticité des tests. Et si je délaisse la raison pour les tests, j'aurais en réalité délaissé les tests. On a compris la règle. On va maintenant lever l'ambiguïté. On va lever l'ambiguïté avec d'une façon très simple. Celui qui a compris ce qui a précédé et qui va comprendre ce qu'on dira maintenant, l'affaire est terminée. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui est dans sa voiture et qui est venu dans une nouvelle ville, un nouveau quartier et qui veut un médecin parce que peut-être son enfant est souffrant. Ça peut aller. Maintenant, il ne connaît pas la zone. Il ne maîtrise pas la zone. Et en partant, il voit un vulgarisateur. Il dit, monsieur, pouvez-vous m'indiquer un hôpital proche? Le vulgarisateur lui dit, tourne à droite, va devant, tourne à gauche, tu verras l'hôpital un tel. Il va, il voit le médecin,
Le médecin, il voit ses diplômes, le médecin l'a accueilli, a pris soin de son enfant, par la grâce d'Allah, l'enfant a eu ses soins, il a dit paye ceci, paye cela, paye ceci, paye cela. Donne-lui ça 2 fois le matin, 2 fois le soir, va à la pharmacie. Le monsieur met son enfant dans la voiture, sachant qu'il vient de voir un médecin et il a senti du bien. Il démarre et il passe devant le vulgarisateur. Merci beaucoup pour le chemin que vous nous avez montré. Le vulgarisateur lui dit, mais attends, qu'est-ce qu'il t'a prescrit? Il dit, il m'a prescrit ceci, il m'a prescrit ceci, il m'a prescrit cela, voici l'ordonnance. Le vulgarisateur lui dit, non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Laisse ça, laisse ça, laisse ça. Fais plutôt ceci, fais plutôt cela, et tu verras que ton enfant ira mieux. La question. La personne à ce moment, sachant que ce vulgarisateur, c'est lui qui lui a montré le chemin, et même lui a montré des preuves que c'est un médecin diplômé qui a déjà soigné beaucoup de personnes à succès dans le quartier et autres. Il a toujours à l'extérieur, et ce médecin, personne ne doute sur son efficacité. Ça peut aller. Est-ce que la personne, lorsque le vulgarisateur vient de contredire le médecin, la personne va suivre le médecin ou le vulgarisateur pour les soins médicaux de son enfant? Il va suivre qui? Il va suivre le médecin. Pourquoi? Parce que c'est le médecin qui s'occupe de ces choses-là. Alors la personne va dire au vulgarisateur, non, le médecin a prescrit, je vais suivre les soins du médecin. Le fait d'avoir délaissé l'avis du vulgarisateur, est-ce que ça veut dire donc que ce médecin n'a plus de valeur parce que c'est le vulgarisateur qui a montré le chemin? La réponse, non. Alors le fait donc que la raison contredise les tests et que je dise non, je délaisse cette raison pour les tests, ça ne veut pas dire que le test n'a plus de valeur parce que j'ai contredit la raison. Ajoutez à cela que ce n'est pas la raison seule qui montre le chemin vers les tests. Ce n'est pas la raison seule qui nous a montré le chemin vers le messager sallallahu alayhi wa sallam. Fal-adillatu ila sidqi nabi sallallahu alayhi wa sallam kathira. Et les savants, ils ont fait des assises et d'awrat sur cela qu'ils ont appelé Barahin Nubuwa. Ils ont carrément écrit des livres de 500 pages, de 600 pages, des volumes pour nous montrer les preuves de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a, oui, il y a la raison. Il y a la raison qui nous montre sa véracité. Il y a les signes avec lesquels il est venu. Il y a son comportement. Il y a ce Coran-là qui est la parole du Seigneur de l'univers. Et bien d'autres choses qui nous montrent la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a 10, 20, 30, 100 et des milliers de preuves qui nous montrent que le prophète, il est véridique. Pas seulement la raison. On va comprendre cela encore. Le vieux organisateur, là, il fait partie de ceux qui pourraient montrer le chemin vers l'hôpital. Et toute personne de ce quartier est habilitée aussi à montrer le chemin vers l'hôpital. Si la personne, son portable n'était pas déchargé, son GPS est un moyen de connaître l'hôpital. Si la personne avançait un peu, l'immeuble de l'hôpital avec le signe, voire l'écriture, est un signe pour qu'ils connaissent l'hôpital. Alors les signes pour connaître l'hôpital sont multiples. Les savants nous disent alors, lorsqu'un dalil tombe, ce ne veut pas dire que le magloul est tombé. Les savants nous disent alors, lorsque un des guides, un des moyens de connaître le chemin tombe, ça ne veut plus dire que le chemin n'existe pas. C'est comme quelqu'un qui te dit, moi, je veux aller en Arabie Saoudite. Je veux aller en Arabie Saoudite. Ça peut aller. Ou bien la personne veut quitter chez lui ici pour un autre quartier de Porto-Novo. Il sait que le quartier existe, il ne doute pas. Comment aller? Je ne connais pas la voie. Je vais prendre mon petit frère qui connaît la voie et qui va m'amener. Moi, je viens de revenir de l'extérieur. Ça suit. J'ai mon GPS, j'ai écrit, on m'a dit tourne là, tourne là, tourne là. Dans 12 minutes, tu es dans le quartier. Mon petit frère veut m'amener, mon GPS est là. Les gens de mon quartier aussi, chaque 2 minutes, je peux demander à te dire tourne à gauche, tourne à droite, n'est-ce pas? Mais voilà que moi, je me suis préparé depuis 2 jours. Quand je vais venir à Porto, mon petit frère va m'amener dans tel quartier, on va aller voir tel ami. Le jour-là, je démarre la voiture, mon petit frère m'appelle pour me dire qu'il a une urgence qu'il ne pourra plus m'accompagner aujourd'hui. Il n'est plus disponible. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Comme mon petit frère n'est plus disponible, est-ce que je dois dire alors que le chemin n'existe plus? Est-ce que ce quartier n'existe plus? La réponse, non. Le quartier existe. Et le fait qu'un dalil tombe, le madlou n'est pas tombé. Je peux prendre mon portable, suivre le GPS. Je peux chaque 2 minutes demander aux gens du quartier jusqu'à ce que j'atteigne l'endroit et que j'appelle maintenant celui vers qui je pars pour qu'il vienne à tel endroit connu du quartier. Alors on dira donc que même si ce vulgarisateur
il est tombé sur un sujet précis, s'il n'arrive plus et s'il contredit plutôt le médecin, on va dire quoi? Il y a plusieurs autres choses à part lui qui pourraient montrer l'authenticité du médecin. Et même si toi tu vois le vibrateur contrôler le médecin, on te dira tu as bien eu la certitude que ce médecin est sur la vérité. Alors le dalil ne doit plus t'amener à douter sur cela. Si vous avez compris cette petite histoire, lorsque Ar-Razi nous dit Al-Qanun al-Kulli, il a rempli ses livres de Al-Qanun al-Kulli, les Achaïra, Al-Qanun al-Kulli, les Béninois, les Nigérians, les Burkinabés, les gens du Niger, et j'en passe, qui sont à Jamiatul Azhar, on a rempli le texte de Al-Qanun al-Kulli. Et chez eux, quand la raison contredit le texte, la raison me porte d'âme, la raison met ça devant. On leur dira quoi? Quelle est la raison qui a contredit le texte? Quelle est la raison qui a contredit le texte? D'abord, est-ce que vous êtes sûr que le texte est déjà authentique, que la révélation, c'est la parole d'Allah? Oui. On dit c'est fini. Le rôle de la raison, ou bien faire partie des rôles de la raison, si elle est celle de te montrer le chemin. Quand tu as tourné le chemin, la raison, c'est fini. Ça n'a plus rien d'autre à faire. Tu prends un guide pour quitter ici et aller au Togo. Lorsque tu es venu au Togo, est-ce que c'est le guide qui va te dire habite là, n'habite pas là? Tu dois faire 2 jours, tu dois faire 3 jours. Non, tu dis toi ton rôle est terminé. Tu allumes le GPS pour pouvoir aller dans tel endroit. Tu viens là-bas, le GPS te dit ne descends pas encore de la voiture. Attends, je vais me reposer un peu. Le GPS te dit quand tu rentres là, tu fais 2 minutes, on recontinue la voie. Non, tu dis non, toi ton rôle est terminé ici. Ça peut aller. Donc chaque chose a son rôle. On a compris ce qu'on a dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce qu'on peut mettre la raison devant les tests? On peut mettre la raison devant les tests? La réponse non. Mais est-ce que la raison fait partie des choses qui nous ont montré qu'on doit suivre l'islam? La réponse oui. Mais est-ce que la raison authentique peut contredire les tests? La réponse non. Et si quelqu'un qui est dans l'imaginaire, dans l'illusoire, ou bien quelqu'un qui a une mauvaise raison, prétend que sa raison a contredit les tests, on lui dit quoi? On lui dit, toi tu as une mauvaise raison. On lui dit, les tests sont déjà authentiques, les tests sont déjà clairs, on ne délaisse plus rien pour contredire les tests. Nous n'allons pas être plus lourds sur vous. Et ceci, ça fait partie des sujets les plus importants. Et qui, malheureusement, parfois sont négligés dans nos milieux-ci. Je veux parler de l'Afrique de l'Ouest. Alors que les divergences en islam sur le chapitre des noms et attributs sont plus grandes que les divergences sur le chapitre de l'adoration. Voilà pourquoi, dans plusieurs générations, les combats de nos savants et les livres qui ont été écrits en islam, la maktaba dans la croyance sur les noms et attributs est plus grande que la maktaba dans la croyance sur Tawhid al-Uluhiyya. Pas parce que on néglige le Tawhid al-Uluhiyya, non. Le Tawhid al-Asma wa Sifat, c'est le plus grand Tawhid. Fa'innahu al-ilmu billah. Al-ilmu billah. Ça peut aller. Ensuite, ce tawhid là fait partie des choses qui t'amènent à concrétiser al-uluhiyya. Ensuite, beaucoup de groupes et de gens déviés nous ont contrôlés dans ce tawhid qu'on appelle al-asma wa sifat. Et parmi les choses qui les ont amenés à faire rentrer les égarements donc dans ce tawhid, ceci. Le fait de ne pas avoir le dopt pour ce sujet-là. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala va le dire Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est levé sur le trône. Ils vont dire comment cela est possible. Ma raison n'accepte pas cela. On va te dire la raison de qui? La raison de qui? Ça peut aller et ajouter à cela qui sont nombreux à prétendre la raison et tous ils se contredisent les uns et les autres. Vous allez chez des gens qu'on appelle les Mu'tazila, ils vont vous dire que eux, la raison est la plus importante chez eux. Vous allez chez des gens qu'on appelle les Asha'ira, ils vont vous dire que la raison est la plus importante chez eux. Les Maturidiya, la raison est la plus importante chez eux. Et ils sont nombreux. Mais chacun d'entre eux se contredit dans les fondements des sujets importants de la religion. Alors si on devait revenir vers vous pour accepter que la raison est plus importante que les tests, on va suivre la raison de qui? Tu prends un groupe de Mu'tazili, entre eux ils se contredisent, ils n'ont pas toujours forcément la même compréhension. Et tu prends Mu'tazila ou Asha'ira, ils se battent depuis des siècles. On va accepter finalement la raison de qui? Et comme les savants le disent, la raison, elle a des manques et des manquements. Parmi les preuves de cela, كَوْنُكَ تَتَعَلَّمُ كُلَّ يَوْمٍ كَوْنُكَ تَفْهَمُ شَيْئًا جَدِيدًا كُلَّ يَوْمٍ. Le fait que chaque jour tu apprennes quelque chose de nouveau, tu comprennes quelque chose de nouveau, ça montre que ta raison, hier, avant que tu n'apprennes cela aujourd'hui, avait un manque.
et que cette science a complété ce manque. Et demain, tu vas encore apprendre quelque chose de nouveau. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ustaz, indaka kalima? Naam. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Akhirnya kami tahu mengenai dan berjumpa. Membahas dari ibadah anturia dengan itu menjadi juga jadi itu adalah juga. Nah, apa lagi untuk menjadi juga. Masa ini ayat apa juga. Rujukan Allah sendiri. Allah dikira semua Allah dia Allah siapa itu ayat kita berasal dari Allah adalah Nabi ayat ini kiwani Allah Nabi kami kini pada kami lakai yang lakai aja lakai peduli bahwa jika Allah selalu tidak bisa ditolak ubah lakai ubah mereka lebih Allah sebaik anak sebaik orang aku sendiri aku lebih tidak terisi lakai bodoh. Kalau usul kelima Al-Quran dan Sunnah tuntak lakai buku ini tiada bahwa lebih Allah Nabi ubah lakai maksudnya lebih suasana umzatnya ini lakai Habibie ingkatu suami ubah lakai ibarat pada maksudnya udah jadi hadisnya isi hadis itu abi oshi anda boy lagi di ini apa nama ini kubi ya tapi dia pada ini mau dia bahkan mana mungkin opini kalau di sekitar cuma dibangun bukan kalau di apa tu nah kemana harus saya suara menjadi di majlis semua bagi ahli Allah dan itu baru usia dengan luar pada usia yang umur yang untuk itu tambah hewan ibu yang di Rasulullah ibu sudah itu masuk ini opini nama orang usia puluh ibu ibu baru usia bagi kamu itu ini sebab jadi itu Rasulullah. Nah, ini waktu pada ini dan bagi waktu tidak diasingkan lalu diasingkan atau ia bodoh jika kalau ada masuk pada ini yang boleh dipakai dan kami tidak mau di dalam tidak beberapa kali
nínú nǹkan tí èmi ní ìfẹ́ láti máa ṣe nígbà tá a bá wà lọ́dún máa ń kí àwọn ọmọ kan tí a sọ ìwé nígbà tí ìwé 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 tẹ́lẹ̀ èso ẹ̀kọ́ láti fún wa tí ó wẹ̀ àyà dẹ̀yà tẹ̀lẹ̀ ìwé ìwé tẹ́lẹ̀ tẹ̀lẹ̀ ẹ̀yìn kí ló wáyé iman tẹ̀lẹ̀ èso ẹ̀kọ́ tẹ̀lẹ̀. Islam ló sọ kí òun nínú ìjà. Ẹni tí ò bá fẹ́ tẹ̀lé ìlọ́kùn ní látàrí. Látàrí tọ́lọ́fẹ́ sọ fún wa pé òun ní ìjà. Ìtí Islam bẹ̀rẹ̀ ní wọn àdéhùn ọmọ àtàdésí tó sọ ní látàrí tẹ̀. Tààlà ní èsì kí ló bẹ̀rẹ̀ amal. Itu dari apa? Nah, ini bukan di bagaimana maksudnya. Ayat yang mungkin kenal turunin ayat cakap uni kemas. Automatis ini malu tadi dari siang wọ́n lè máa kó ọ̀tíìgbó sí láti ẹgbẹ́ wọn náà sẹ̀bá aláàbò sẹ̀bá lòsì ẹ̀rọ ẹ̀rẹ́ nọ̀fẹ̀bá lòsì ní àjọ òwúrọ̀ ẹ̀fẹ́sọ̀. Nígbà tí àwọn akéwì ìwúlá wọ́n ní ìbọ̀lọ̀ yìí gbogbo nǹkan tó gba àrùn ọ̀fọ̀lúwà lòsì ó dà ní ìtẹ́ ìrètí wá ní ìwà lòsì. Dia orang macam kami balik kita tahu soalnya ini uji betul dia ujiku mana dia ini memang kali ini tipuan sih mau pun mereka mau solusi senoma ni sendiri orang ini makanya ni Kemudian kenapa lalu khaskan? Kenapa khaskan? Kita khaskan. Nah, demokrasi sistem politik di amanah, di mahasiswa dan itu jadi itu apa Tradisional yang dicontoh kembali oleh uang berlebihan oleh amanah niamu aja boleh dari elektronik jiwa kamu lagi kisi Allah ini disebabkan ini udah wọ́n sì máa ń sọ̀rọ̀ léde bẹ̀rẹ̀ rèé politik omi demokrasi. Demokrasi lọ́dọ̀ ìpàdé ìyá ni pé nígbà tí ẹ̀ka ìlú ẹ̀rọ ní ilé káàkiri ní ilé ẹnìkan náà wáyé ìwọ máa ń lẹ́sẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tó lẹ́sẹ̀ ibi kìí lọ bàbá ẹ̀yìn ọ̀sán ibi pẹ̀lú ọ̀sán ní ilé tọ́pẹ́ ìgbàgbà ó lọ ilé ẹ̀rọ ilé ìgbìmọ̀ ìgbìmọ̀ mọ̀mọ́ tààlẹ́ ní tó gbọdọ̀ àṣẹgbà ní ilé wa àwọn tí àwọn ọ̀dá sábà ní àwọn ọ̀dá ọ̀ṣẹ̀lá àwọn ọ̀dá ti tó pẹ̀lú ẹ̀ṣọ́ wa láti mọ kí ni ó dá kí ni kò dá kí ni ó jẹ́ kí ni ó dá tó jẹ́ kí ni ó bá yọ àníbi àwọn àníbi àníbi kí ni ó dá ó máa pẹ́ kí wọ́n á lọ ilé wọ́n máa kó tó tó lẹ́lẹ̀ wọ́n pé tó máa kàwé àti ní látàrí ìgbà ó ń bẹ lábẹ́ ọ̀rọ̀ àwọn wà lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ wáyé
hidup dah apa pilihan. Kalau ini kita kasih apa jadi ubah akan dulu ubah apa jadi cuy dari sini orang masuk ini ini berbeda ini itu alati berjalan. Oke, ubah ikan itu apa? Ubah itu aku ibu orang apa yang aku diberi nakai. Kalau kita ini dikatakan anak, ada yang dimulai dia bermakan aku bersebut waktu tujuh menolak masih berapa punya lima ayat punya itu ibu saya ibu kunci aja jadi orang nyawa mau usah sih badannya sudah ilmu itu mau dikaji ibu coba di sini tidak perlu gitu kan ilmu tuh yang orang ibida boleh dengan nerima dicari ini boleh itu dia ilmu yang itu aku ibu dan jilat ada asli mau di asli mau di ada asli itu yang tidak kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak sesuai Al-Quran was sunnah posisi dari Al-Quran was sunnah kita lakai Al-Quran was sunnah isi di yang dan kembali ini kalau lakai aku lebih aku berbeda Nam? Soit ils ont tout compris, soit ils n'ont rien compris. Non, Allah est magnifique. Moi, Jazak. Jazakumullah khairan. On va s'arrêter sur cela, Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder bonne compréhension de sa religion. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.